Hey les gens, c'est Valentin. J'espère que vous allez bien. Enfin, si vous pouvez me voir, parce qu'en fait, c'est peut-être bien ma dernière vidéo sur YouTube. Parce qu'il y a un brouillard dehors, une moitié gris. Je pense pas que. Non, bah non, ça, il y a trop de. Les lumières de ça. Le problème, c'est que ce brouillard, il est un peu chaud. On dirait un brouillard d'orage, c'est un peu bizarre. Il fait des éclairs bleus là. C'est vraiment chelou en fait, c'est limite flippant carrément. Oui, c'est carrément limite flippant. Euh, Alors la qualité est un petit peu mauvaise peut-être avec ma webcam parce que j'ai pas mon machin. Oh putain. Non, je vais ouvrir la fenêtre et on va voir ce que ça donne. Je vais mettre mon bras dehors et pas putain ça picote sa mère. Bon ok, le bras d'or c'est pas une bonne idée apparemment, ça fait des picotements partout, c'est un peu chiant. Pas que je chochote mais putain, je suis tout seul dans ma chambre. Je vais aller voir je vais aller voir mes voisins, peut-être que il y a peut-être pas le bruit. Je reviens. Ok, en fait, si, il y a du brouillard carrément aussi dans le couloir. Alors, du coup, bah, c'est un peu problématique. J'ai pas vraiment envie d'aller dedans, je vais pas vous cacher. Le problème, c'est que je risque d'être à court de bouffe au bout d'un moment parce que j'ai bouffe là, j'ai du thon. Enfin bon, voilà. J'ai quelques conserves quoi. J'espère que vous. C'est pas ma dernière vie. Mais... commence à me flipper un peu ce truc là quand même. Hein. Bon, je suis tout seul, ma chambre, 9 mètres carrés. J'ai peut-être encore de l'eau. Ok, en fait j'ai plus d'eau. C'est génial. Je dois avoir quoi? Un litre d'eau. Ça fait plaisir. Et du lait. Enfin, si j'ai envie de chier, c'est le meilleur moyen. Sachant que vu que j'ai plus d'eau, bah la gestion ne marche plus non plus. Bon. Bon bah je crois qu'il reste plus qu'une chose à faire. Comme me tenter de sortir. Et ça risque de peut-être me faire un peu mal. Bon, bah on va y aller, hein. Bon bah il est temps d'y aller, je vais pas vous cacher que je suis un peu, voire même carrément flippé par ce putain de brouillard, surtout qui picote, pour ça que je mets un peu de vêtements, on sait jamais. Bon bah, ça risque d'être ma dernière vidéo, je continue de filmer même si je sors, enfin histoire que vous ayez peut-être l'image quand même un jour, on sait jamais, ça se trouve je vais mourir devant vos yeux, bah non pas là mais, enfin j'y vais, à plus. Eh ben non, en fait je suis pas mort. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle critique. Et ça sera la première critique sur une série et une web série en plus vite fait en bonus. Parce que c'est un spin-off de cette série. J'ai nommé Deadland et avec le spin-off Dead Floor. Donc cette série composée de 10 épisodes de 26 minutes si je me trompe pas. A été réalisée par François Usan. Donc je connais pas des maçons ce qu'il a fait. Je sais qu'il a bossé sur le projet Le Mac. Et, et réalisé également par François Descrates, donc l'énorme François Descrates, enfin l'énorme, non, il n'est pas spécialement énorme, mais enfin je me comprends, donc qui a déjà réalisé Le Visiteur du Futur, ainsi que Rock Macabre, et plusieurs autres trucs que je connais, enfin bref, qui sont pas mal sur YouTube, donc un très bon réalisateur d'internet, et qui commence à se faire connaître sur la télévision. Donc belle histoire de Deadland, elle est relativement simple et complexe à la fois en fait. Il y a un espèce de brouillard très épais et très électrifié qui s'est instauré tout autour d'un camping après une explosion, une espèce d'explosion dont on ne sait pas trop grand chose de cette explosion. Et finalement il y a pas mal de mystères dans cette saison 1 parce que je pense qu'il y aura une saison 2 au vu de la fin, mais je vous en dis pas plus. Donc voilà, du coup on suit les survivants donc de ce truc, enfin les rescapés,
qui essaient de se débrouiller, de se sortir de ce brouillard comme ils le peuvent, en attendant des secours qui viendront peut-être ou peut-être pas, je vous en dis pas plus non plus. Voilà. Donc on les suit au travers des caméramans qui étaient venus filmer le camping de Michel, interprété par Thomas VDB, pardon. Ça c'est un truc intéressant, c'est que la réalisation est comme ça en fait finalement. C'est les caméramans qu'on ne voit jamais, mais qui sont là, tout le monde sait qu'ils sont présents. Et bah du coup en fait, on est plus immergé dans le truc en fait, parce qu'on voit pas en plus ces caméramans. Et il y a peu de caméras fixes. Les seules caméras fixes, c'est soit genre des caméras de surveillance ou des trucs comme ça, qui finalement émettent de temps en temps, très rarement. Les personnages leur parlent en fait aux caméramans, disent bah tu me suis de ça, et on voit jamais leur gueule. Et c'est vachement. Enfin, moi j'aime bien cette façon de réaliser. C'est pas novateur, mais j'aime bien. C'est un truc intéressant à faire. Donc voilà. Ensuite, bah, le casting il est énorme. Voilà, en plus ces personnages sont eux-mêmes énormes, donc le casting il fallait qu'il soit énorme pour interpréter ces personnages, et c'est le cas. Donc voilà, le personnage de Michel qui est juste génial, le personnage du prêtre aussi qui est interprété par David Salle. Voilà, que dire, il est génial. Badass, et puis bah voilà, sur le casting j'ai pas grand chose à dire parce que finalement c'est génial, c'est une série française et ça fait du bien en fait d'avoir une série française avec un casting français qu'on retrouve souvent sur internet d'ailleurs, mais pas que, on le retrouve pas mal à la télévision, et c'est des gens qui font pas que ça en fait, ils touchent à tout, c'est des acteurs touchent à tout, et ça c'est génial. Donc voilà, donc maintenant que je vous ai parlé de toute la série, bah il me reste à vous parler du spin-off qui a été diffusé sur YouTube. Donc il faut savoir que la série elle-même est diffusée sur France 4, mais elle a été diffusée que sur France 4. Non, il y a les 2 premiers épisodes qui ont été diffusés par Allociné en amont, histoire de teaser un peu, teaser la série. Et donc il y a un spin-off qui a été créé, donc Dead Floor. Donc c'est la même histoire plus ou moins, sauf qu'en fait là c'est des jeunes étudiants en médecine qui se retrouvent bloqués dans une boîte de nuit, et ils vont en sortir, peut-être apparaître dans la série. Bon, c'est pas un gros spoil non plus, donc, puisque une des actrices qui devient principale dans la série est également actrice dans la web série, donc c'est pas un gros spoil qu'ils vont apparaître. Donc voilà, donc ces étudiants en médecine sont bloqués, et ben ils vont chercher à sortir, et par plein de méthodes différentes, voilà, ils vont imaginer des trucs tels qu'une partouze, et voilà, et donc le casting encore une fois de cette web série, bah, c'est que des gens du net qu'on adore. Donc il y a Antoine Daniel, Julien Josselin, Flaubert, qui servira de caméraman ce coup-ci. Donc ça, à la différence de de Deadland, la série, le caméraman, bah, on le voit puisque c'est Flaubert qui va faire le caméraman et qui de temps en temps passera devant la caméra. Pas très souvent, mais de temps en temps. Donc j'ai dit Flaubert, Clara Doxal qui avait joué dans Rock Macabre, donc déjà avec François Descraques. En gros, le casting de la web série, c'est un casting que François Descraques a déjà tourné avec par le passé. Donc ça c'est bien aussi en fait. Ça fait un peu la famille YouTube, parce que finalement YouTube c'est une grande famille, plus ou moins. Donc voilà, c'est un spin-off qui est réussi. Et ça c'est génial. Enfin, voilà. Et je pense que honnêtement, on peut mater Deadland sans avoir vu le spin-off, et on peut mater Dead Floor sans voir Deadland, mais je trouve ça dommage en fait. Tant qu'à faire, autant voir les deux. Surtout qu'en plus, Dead Floor est largement visible sur YouTube, quoi. Donc une fois que t'as vu Deadland, c'est pas compliqué de voir Dead Floor. À l'inverse, c'est peut-être plus complexe, mais voilà, voilà, c'est à voir. Les deux sont à voir puisque ça reste dans le même truc. Et que finalement, je pense que si t'as pas vu Dead Floor dans Deadland à un moment, donc quand ils apparaissent, ça peut être compliqué un petit peu à comprendre. Alors tu comprends, c'est expliqué quand même, mais voilà, si t'as pas toute l'histoire, c'est pas rigolo, c'est pas marrant comme ça doit l'être. Puisque cette série reste quand même une série un peu dramatique, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, avec des survivants, tout ça. Et en même temps, ça reste drôle, tu vois. Enfin, j'imagine mal de toute façon. François Descraques, alors François Usan je sais pas, mais François Descraques en tant que réal faire un truc sans vanne, tu vois, juste que du drame, je le vois pas. Et donc bah voilà, c'est
cette série, bah, elle est juste géniale. Donc Deadland et Deadfloor, je vous conseille d'aller les voir. Donc Deadfloor, bah, c'est pas compliqué, vous allez sur le France 4 sur YouTube, non Studio 4 sur YouTube, et vous allez trouver. Et pour Deadland, bah, ça va être plus complexe puisque la série est déjà passée sur France 4 depuis un mois déjà, et que là il me semble que sur leur Plus ils l'ont peut-être remis mais pas pour longtemps. Donc voilà, donc peut-être qu'il y aura un DVD à sortir, et s'il sort je vous conseille de l'acheter parce que leur travail est vraiment génial. Et donc bah voilà tout ce que j'avais à vous dire, en espérant que ça vous a plu. Donc voilà, comme d'habitude, bah, tu peux t'abonner en cliquant par là ou par là, je dirais par là en fait. Tu peux également bah, mater une autre vidéo, une autre critique ou n'importe, ça peut aussi être mes podcasts ou autres, en cliquant par là. Tu peux aimer, commenter, partager. Tu peux rejoindre mes réseaux sociaux, c'est Valentin Vidéo, donc Facebook, Twitter. Voir Vine, mais Vine ça va être supprimé, alors tu peux plus trop me suivre sur Vine parce que j'ai décidé d'arrêter. Tu peux également me rejoindre sur Google+, ça doit être Valentin Vidéo aussi, mais j'y suis jamais, donc ça vaut pas le coup je pense. Voilà, allez, à plus!